Vidias pour m'avoir passé le témoin. Nous parlons aujourd'hui de deux aspects très importants dans le développement spirituel. Il s'agit du symbolisme, mais également de l'aide que l'aspirant reçoit lorsqu'il foule les sentiers de la spiritualité. Donc ce sont ces deux aspects que nous abordons en ce moment. Donc en ce qui concerne le symbolisme, c'est un langage qui est direct, c'est un langage qui est plus éloquent que le langage prononcé, et nous le retrouvons dans tous les domaines. Rien qu'à voir la circulation routière, il y a des panneaux de signalisation et les chauffeurs sont censés connaître ces panneaux, les interpréter et agir en conséquence. Et de la même manière en spiritualité, nous sommes très familiers à beaucoup de choses, mais nous passons souvent les yeux fermés, sinon les pieds joints, et nous nous compliquons la vie avec des choses parfois qu'on ne comprend pas, et ça nous retarde pour notre propre avancement. Donc cela veut dire que nous avons sélectionné un certain nombre de symboles, en tout cas pas tous les symboles, mais un certain nombre. Et pour les chrétiens catholiques, ils doivent très vite se retrouver parce que le prêtre, dans son homélie, il utilise le calice que vous voyez, mais il utilise aussi la communion et le vin qu'il met dans ces calices. Et nous nous posons la question, mais finalement, à chaque messe, cela revient, mais ça veut dire quoi? Sur le plan du développement spirituel, lorsque l'aspirant, lorsque le chrétien, lorsque le croyant, de quelque obédience que ce soit, commence à vivre la sainteté, c'est-à-dire la pureté, c'est-à-dire l'amour du prochain, le service qu'il lui rend avec amour, cela a une grande incidence dans son corps. Et l'organe qui se transforme pour que sa voix devienne créatrice, pour que ce qu'il dit devienne créateur, c'est le larynx. Et le larynx, de plus en plus, chez ceux qui vivent la vie supérieure, va prendre la forme du calice. Et c'est pourquoi on nous le présente de manière régulière. Et nous avons donc la responsabilité, quand on regarde le prêtre soulever ces calices-là, c'est d'unir le corps qui nous donne la vitalité au corps qui nous donne les émotions que nous présentons par le vin. Tant que ces corps ne se marient pas, nous ne pouvons pas avancer dans la spiritualité et pourquoi pas dans les autres domaines. Mais nous constatons aussi que pendant les fêtes de Noël, l'arbre de Noël ne manque jamais. C'est juste une représentation symbolique de l'homme, parce que c'est le seul arbre au monde pendant l'hiver qui garde encore ses feuilles. Et l'homme continue de vivre normalement pendant l'hiver, pendant les temps difficiles. Et justement,
dans cet arbre, on nous représente des boules. Mais ces boules ne sont rien que ce que nous avons déjà répété ici. Ce sont les centres de conscience dans l'homme. Et nous les avons dans ces schémas bien représentés. Mais à chaque fête de Noël, on nous le présente. Mais ça n'attire pas toujours notre attention parce que nous ne sommes pas encore éveillés à ces choses-là. Mais personne ne peut nous éveiller si nous-mêmes, on ne commence pas à se poser des questions sur ce que nous voyons et pourquoi on nous le présente. Donc, un autre symbole, c'est la crucifixion. Nous voyons que Jésus a été crucifié en 4 points, et ces points ne sont autres que les aspects par lesquels l'être humain est encore attaché à la terre. Et il y a un 5e point que l'instructeur montre lorsque l'aspirant est digne de recevoir l'initiation, sinon la première initiation mineure. Et c'est comme cela que ça se passe en spiritualité. Tant que les 4 points ne sont pas détachés, l'homme est toujours attaché aux influences de la terre et il ne pourra jamais avancer de manière efficace sur le plan spirituel. On ne dit pas que tous nous allons rentrer dans une école pour développer ça. Même nos parents au village, ils sont en train de faire le même travail que nous qui sommes dans une école. Mais seulement le problème, c'est au moment où on doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire du travail que nous faisons. Donc il y a énormément de gens qui ont fait même l'autodestruction pendant qu'ils étaient déjà clairvoyants. Ils sont allés voir quelqu'un pour leur dire « mais c'est mauvais ». Et on a enlevé cette clairvoyance-là, alors qu'en spiritualité, c'est un élément de base pour faire le travail que l'on demande à un bon serviteur. Donc, les palmes ne sont que les félicitations que celui qui a remporté la victoire reçoit et les encouragements de ceux qui sont déjà passés sur le chemin. Et le travail qui se fait est vu par les anciens, ceux qui sont déjà passés sur ces chemins-là. Ce n'est pas caché. Le jour où l'aspirant est prêt, il finit par être encouragé et l'âne représente cette nouvelle conscience que l'aspirant va acquérir au niveau par tout le travail qu'il a réalisé. Mais nous ne cesserons de le dire que tout cela, tous les biens que nous faisons, se transforment en lumière. Et cette lumière, c'est l'étoile. Dans les enseignements bibliques, on appelle ça l'étoile de Bethléem, mais en réalité, c'est une étoile, c'est une grande lumière qui entoure l'aspirant, qui entoure celui qui vit dans l'amour, dans le service à autrui et dans tous les actes loyaux. Et ça le protège, mais on lui apprend comment on utilise cette lumière lors de l'initiation. Donc, en ce qui concerne l'aide que nous recevons, nous avons 7 roses sur notre croix qui est le corps. Donc, la première, la deuxième rose sont le surrénal. C'est 2 points qui se trouvent sur le rein. Et ces points peuvent nous donner le courage d'entreprendre le travail. Et ça nous donne aussi la force quand nous sommes faibles, à supposer qu'un serpent vient à notre encontre, même si on était faible, on va avoir le courage de se sauver, et ce sont les surrénales qui les donnent.
ces glandes qu'on appelle des glandes endocrines. C'est un mot savant, mais ça veut dire seulement que c'est des glandes qui régularisent toutes les fonctions de notre corps. Et c'est très important de savoir que notre corps, c'est un système où il y a plusieurs systèmes, mais tous ces systèmes travaillent ensemble. Et nous devons retenir cela pour ne pas le nourrir de choses dont tu n'as pas besoin. Le septième sens, la septième glande, ça donne une grande spiritualité à l'homme. Et c'est très important de savoir que si nous l'entretenons, nous recevons de l'aide des êtres qui sont en avance par rapport à nous, parce que le travail, tout en le faisant seul, nous allons toujours recevoir une aide substantielle pour avancer, parce qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas très bien. Cette glande numéro 5, qui est au niveau de la gorge, qu'on appelle la thyroïde, lorsqu'elle est éveillée, ça nous donne une grande intelligence, une grande dextérité, une grande éloquence dans le parler, parce que lui, c'est régi par une intelligence qu'on appelle Mercure, et cette intelligence nous guide pour pouvoir nous exprimer correctement. Et dans tous les cas, le développement spirituel va toujours se dérouler à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Voilà pourquoi l'homme religieux doit faire un effort de comprendre ce qui se passe en lui pendant qu'il prie, parce que pendant qu'il lit la Bible régulièrement, ce travail a une incidence dans son propre corps. Et le fait de répéter le verset biblique de manière régulière, cela purifie les différents centres de perception dans le corps. Et à un moment donné, son intuition, c'est-à-dire sa connaissance directe, va devoir se manifester. Et si lui ne comprend pas ça, il risquera de croire qu'il est dans la mauvaise voie, alors que le travail qu'il est en train de faire, la prêche qu'il fait régulièrement, sa croyance en Dieu, éveille toutes ces choses qui sont sacrées en lui. C'est pourquoi nous disons, et nous ne cesserons jamais de le dire, qu'il n'y a pas de spiritualité africaine, ni européenne, ni américaine. Il y a seulement le développement de l'homme intérieur. Et il doit faire le travail. Il doit faire attention à ce qu'il mange. Il doit faire attention à ce qu'il dit. Parce que le larynx dont nous avons parlé, qui va se transformer là, chaque fois que nous allons parler de choses, elles risquent de se réaliser et c'est dangereux pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entendent. Donc voilà, chers amis, chers frères et sœurs, ce que nous avions à dire en résumé sur le développement spirituel concernant les symbolismes et aussi les organes par lesquels nous recevons de l'aide. Pour de plus amples informations, appelez au 06 664 86 87 et vous pouvez aussi demander toutes ces planches, je vous les enverrai gratuitement. Merci pour votre aimable attention.